Salut gang, bienvenue au menu du cours 2. Je viens tout juste de tout filmer. Ça a été quelque chose. J'ai pas fini le montage. J'ai hâte de vous envoyer tout ça. C'est assez lourd faire tout ça, mais c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça, lire vos questions. N'hésitez pas à m'en envoyer. Vous allez voir le cours 2, il est vraiment le fun. On commence à faire des choses assez simples. On voit comment le tableau périodique a été découvert avec le cours 2.1. Avec le 2.2, on voit qu'est-ce qu'on peut déduire du tableau périodique. Après ça, avec le tableau périodique, on peut voir comment qu'on fait des molécules. 2.4, on a vu les notions de Lewis de base. Fait que, tu sais, de 2.1 à 2.4, c'est toutes des choses que vous avez déjà vues. Mais je réintroduis tout ce qu'on peut déduire du tableau périodique parce que l'objectif du cours 2, vous l'avez devant vous, c'est de voir des molécules complexes, c'est de bâtir des molécules complexes. Fait qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va rajouter des notions toujours plus complexes jusqu'à temps que vous soyez capable de faire des molécules que jamais vous auriez pu penser être capable de faire. Vous allez voir, on va faire les molécules les plus complexes qu'on peut faire avec peu d'atomes quand même, et vous allez voir qu'il y a une couple de subtilités intéressantes. À la section 2.5, là, la game commence. Là, on embarque sur la glace. Puis je vais vous demander de vous amuser à dessiner des molécules qui apparemment ne sont pas censées exister avec ce que vous avez appris au secondaire, mais vous allez réaliser qu'elles existent. Des fois oui, des fois non. Et par vous-même, vous allez être capable de déduire des règles beaucoup plus complexes, mais beaucoup plus intéressantes aussi, qu'il y a derrière le tableau périodique. Puis qu'avec ça, vous allez être capable de designer vos propres molécules complexes. Fait qu'à 2.6, on va faire un wrap-up de tout ce qu'on aura vu en 2.5. En 2.5, vous allez déduire c'est quoi les règles par vous-même pour bâtir des molécules complexes. 2.6, on va écrire ces règles-là. Section 2.7, on va s'amuser à calculer où sont les charges d'une molécule. Parce que c'est bien beau de savoir si la molécule est neutre, chargée positivement ou négativement. Mais s'il y a des petites charges à l'intérieur d'elle, mettons un plus, un moins, bien, elle va être capable d'interagir avec une molécule qui va être négative, positive. Parce que les deux vont s'attirer. Fait qu'il faut savoir où sont les charges, sinon les substrats enzymes ne fonctionnent pas en biologie. Fait qu'avec 2.7, on va calculer où sont les charges dans une molécule. Mais à force de faire des molécules fort complexes, on va se tanner un peu. Vous allez voir, c'est long de dessiner tous les carbones, les hydrogènes, les doublets d'électrons. Fait qu'avec la section 8, je vais vous montrer comment dessiner des molécules d'une façon beaucoup plus rapide. Comme ça, vous allez pouvoir vous texter des molécules d'amour entre vous autres. Ça va être très drôle. Finalement, section 2.9, on va continuer à avoir un peu de matière. On va résoudre des problèmes de l'examen de 2016, de l'examen 1 de 2016, et on va rajouter un tout petit peu de matière et on va résoudre les molécules les plus complexes qu'on peut faire ensemble, qu'il va y avoir à l'examen dans 2 semaines, je pense. Fait que grosso modo, là, les exercices que vous allez avoir à faire, ça va être surtout sur 2.6, 2.7, 2.9. Il n'y aura pas tant de questions que ça sur la nomenclature stylisée et condensée, la section 2.8, ni sur 2.5 à 2.1. Cependant, plongez pas tout de suite dans 2.6, ça va être rough. Tu sais, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 sont là pour vous amener tranquillement pas vite à voir ces calculs-là, ces règles complexes-là pour faire des molécules. Sinon, ça va être super ardu. Je voulais vous y amener tranquillement pas vite. Fait que ça, c'est le menu du cours 2. J'espère que vous allez vous amuser. Je voulais vous parler de quelques petites affaires pendant que vous êtes avec moi. Le groupe Facebook, merci beaucoup à Corinne Bélanger. Elle a parti un groupe sur Messenger. Fait que allez la rejoindre, jasez entre vous, posez-vous des questions, faites des commentaires à ses profs, essayez de vous poser des questions quand les profs ne répondent pas. Je suis désolé. Je fais de mon mieux, je réponds le plus vite possible. J'ai sûrement moyen de le faire. Essayez de faire des parties à distance, rendez ça festif un peu. Je ne sais pas si ça se fait, des parties à distance sur Messenger, maudit COVID. Mais, Colin, ramenez-vous toutes sur le groupe de Corinne Bélanger parce que il faut que vous surviviez pendant ces 2 années-là. Allez vous rencontrer, ça vaut la peine. Vous me demandez par courriel des fois si je préfère le vouvoiement ou le tutoiement. Moi, le tutoiement me convient parfaitement, à moins que vous préférez que je vous vois. Vous voyez moi, je vous voirai en échange. Sinon, si vous préférez qu'on se tutoie, on se tutoie. Moi, ça me convient parfaitement. Hey, je me retiens depuis le début pour ne pas mettre de la musique pendant que je fais des vidéos. Puis, mais c'est probablement que mes goûts musicaux ne vous conviendraient peut-être pas. Fait que j'ose pas en mettre, mais quand vous étudiez, mettez-vous une musique de fond, ça va être vraiment plus le fun. Moi, pendant que je monte mes cours à date, j'ai découvert Amélie Lenz et Charlotte DeWitt. Ce sont des DJ belges.
Puis je les trouve intéressantes. C'est pas, on n'entend pas, il n'y a pas de paroles dans leur tune. C'est assez modéré comme musique. Puis ça permet d'embarquer puis de suivre un certain rythme. Si vous avez des suggestions musicales, envoyez-les-moi. Je vais suggérer aux autres aussi. Mettez-vous des tunes pendant que vous écoutez mes cours. Rendez ça le fun. Sinon, c'est un peu plate, là. Non. Rendez-vous ça le fun. Mettez-vous de la musique pendant que vous m'écoutez. Ça va être plus cool. N'hésitez pas à me poser des questions quand vous voulez. Je vais y répondre quand je peux. Idéalement, une fois par semaine, je vais essayer de répondre live à tout le monde sur c'est quoi les questions que j'ai eues, puis je vais vous les reposter. Puis, hey, l'examen, c'est déjà dans 2 semaines. J'y pense de plus en plus. La semaine prochaine, d'abord, il n'y aura pas de nouvelles matières. Je vais juste vous parler de comment va se passer l'examen. Je continue à y réfléchir. Ça se cristallise de plus en plus dans ma tête. Chose certaine, vous allez avoir 2 choses à me remettre. Une vidéo de vous-même qui m'explique comment vous avez réussi à répondre aux questions. Donc, les réponses aux questions et votre vidéo, ça c'est sûr que je vais le demander. Puis j'ai hâte de vous voir. Dans le fond, ça va être une façon pour moi de vous rencontrer. J'ai hâte de vous saluer. Triste que ça soit à travers un examen, mais écoutons. Fait que c'est ça. Semaine prochaine, on aura le temps pour se préparer à l'examen. Ça va bien aller. Si vous n'avez pas eu le temps de voir toutes les vidéos, vous allez avoir le temps de les voir la semaine prochaine. Je m'excuse pour ceux du groupe du mercredi. J'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos pour vous autres. Fait que je vais essayer d'accélérer la cadence. Puis ça me fait bien plaisir, gang! Bon cours 2!